Salut tout le monde, c'est Jean-Yves Ponce, votre spécialiste de la mémoire et de la concentration depuis 2011. Chaque jour, je partage avec vous des astuces, des conseils, des techniques pour apprendre mieux, apprendre plus efficacement, apprendre plus intelligemment et être plus épanoui. Jingle! Alors aujourd'hui, j'ai une question. Comment faire pour retenir ce qu'on lit? On a tous le même problème, enfin beaucoup de gens ont le même problème, c'est-à-dire qu'ils lisent des choses, mais très vite, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, c'est aussitôt lu, aussitôt oublié. Comment faire pour retenir ce qu'on lit? Question très intéressante, question très utile, très pratique dans la vie quotidienne. On est toujours en train de lire des choses, même si on lit pas de livres, on est toujours en train de lire des consignes, des avertissements, des feuilles, des papiers, de la paperasse administrative, des courriers, on est toujours en train de lire des choses, des emails même. Si vous voulez vraiment progresser dans ce domaine-là, il n'y a pas de secret. La première des choses, c'est d'être présent physiquement et mentalement. Si vous lisez de façon distraite, en pensant à d'autres choses que le temps présent, vous allez tout simplement avoir beaucoup plus de chances de, évidemment, ne pas retenir ce que vous lisez. C'est une évidence, mais c'est bon de le rappeler. Comment savoir si on est dans l'instant présent quand on lit? Tout simplement, vous êtes en train de lire un truc, ou juste avant que vous commenciez de lire un truc, arrêtez-vous, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, et faites comme si vous étiez en train de vous observer à l'autre bout de la salle. Vous vous observez à l'autre bout de la salle, vous observez en train de lire, comme si vous étiez spectateur de votre propre vie. Le fait de se mettre dans cette situation, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, déjà ça va vous remettre dans l'instant présent parce que vous ne pouvez pas faire ça dans le futur, vous ne pouvez pas faire ça dans le passé. Ok, là je suis en train de lire et c'est très important. Ensuite, prenez une inspiration. Vous oxygénez votre cerveau, vous le préparez à lire, vous le préparez à ne pas être en apnée. C'est sa nourriture en fait l'oxygène, donc ça le prépare à l'effort et à la sollicitation. Ça vous ressent dans l'instant présent et vous êtes prêt à retenir ce que vous allez lire. Une fois que vous êtes pleinement dans l'instant présent, une fois que vous êtes prêt à commencer, je vous recommande de lire plus vite que ce que vous lisez habituellement. Le problème, c'est que votre cerveau, il sait à quelle vitesse vous lisez. Il est habitué, il a une routine et si le texte est long, il va vite s'ennuyer. Il va vite partir en mode vagabondage. Il va vite penser à autre chose, il va vite se déconnecter de l'instant présent. Vous voyez les mots, vous les comprenez, mais vous avez très peu de chances de les retenir. En revanche, si vous lisez plus vite que ce que normalement vous êtes habitué à lire, votre cerveau, il va non pas vagabonder, mais il va être occupé à suivre le rythme avec lequel vous essayez de lire. Ce qui fait qu'il va être beaucoup plus concentré. En étant beaucoup plus concentré, il va beaucoup mieux mémoriser, il va être beaucoup plus attentif à ne pas louper de la signification du sens à ce que vous lisez. Si en plus vous vous interdisez de revenir en arrière quand vous lisez, vous allez être beaucoup plus efficace dans vos lectures. Et enfin, dernier conseil, une fois que vous avez terminé un paragraphe, vous pouvez lever les yeux de ce que vous lisez, regarder un petit peu autour, cligner des yeux comme pour enregistrer l'idée de ce que vous avez lu. Lui, pendant ce temps, il s'arrête pas de travailler, ça lui fait une petite pause de respiration, il réassemble les pièces du puzzle, donc là déjà ça vous aide. Et ensuite, si ce que vous avez lu est particulièrement long, vous allez faire la même chose, vous allez faire une petite pause de 5-10 minutes à faire strictement autre chose, parler, prendre un café, jouer même, et revenir, vous essayez de faire un petit résumé, un petit rappel mental de ce que vous avez vu. C'est très important de le faire, et ça va vous permettre, ça va vous assurer que vous allez retenir énormément de choses. Si vous avez envie de maintenir et de retenir ces choses à très long terme, c'est-à-dire de plus jamais oublier, je vous recommande de télécharger mon guide spécial, une mémoire extraordinaire en 5 étapes que vous pouvez trouver ici, et vous allez avoir la technique que j'utilise personnellement pour ne plus jamais oublier de choses que je lis. Voilà, c'était Jean-Yves, j'espère que mes petits conseils vous ont orienté, vous ont aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!